Ah, mais je suis super content. Et coucou toi ma beauté, il a mis le t-shirt de Bambi. Oui, bah en fait, pour tout vous dire, voilà, vous m'avez fait un petit peu patienter pour cette webcam, donc je me suis mis en pyjama. Voilà. On est désolé. On Mais est c'est vraiment désolé, mon petit Sam. Bébé, tu es enceinte que tu manges que des fraises Bah, depuis tout à j'adore. l'heure. Adixia, j'ai envie de te dire, les stars n'ont pas à être désolées, c'est normal de se faire attendre. Pour vous, j'attends. Ouais, mais on n'est pas des stars. Je sais, je sais. Par contre, je viens de. Ne pense pas que c'est passé inaperçu. Je t'ai entendu dire Adixia prend des fraises parce que tu es enceinte. Donc, justement, ça fait partie de mes questions. Donc, j'envoie le jingle et on se retrouve juste après. À tout de suite, Pagadix. Allez, de retour avec vous. Alors, on va pouvoir te retrouver, Paga, du lundi au vendredi dans les Marseillais à partir de 19h40 pour l'épisode inédit sur W9. Adixia, on ne sait pas. Alicia, elle a disparu. Alors, Elle a disparu de la circulation, donc ça, on va en parler également. Mais là, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit juste avant, Paga. Tu parlais de la grossesse d'Adixia et ça tombe bien parce que moi, j'ai été très étonné de voir donc Julien annoncer sur Periscope la grossesse d'Adixia. Je me suis dit, comment ça, je n'ai pas reçu de faire part? En fait, pour être honnête, Julien, il tient pas sa langue. Et en fait, Déjà, et en plus de ça, c'est moi qui lui ai fait connaître Periscope. Alors celui-là, il perd vraiment pas de temps. donc oui, elle est tombée enceinte de 2-3 semaines. Et en fait, du coup, ben voilà, il a dit qu'elle était enceinte alors qu'il sait très bien qu'elle a elle a fait une fausse couche. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé sur les réseaux sociaux parce que c'est un truc assez délicat, tu vois. Voilà. Et voilà, on peut pas être fier de faire une fausse couche, surtout qu'à la base c'était pas prévu. Et au final, ben elle a perdu sans le vouloir. Donc d'un côté on est rassuré parce on voulait pas de gosse maintenant, mais d'un côté ça fait mal au cœur. Alors, attends, moi je suis excuse-moi, hein, je suis doublement étonné. Et comme je dis tout aux personnes qui nous regardent, on n'a pas du tout préparé ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que je n'étais même pas au courant, Adixia, que tu avais fait une fausse couche. Donc Parce que je tiens toujours, enfin, je dis jamais rien aux gens en fait. Voilà, c'est pour ça. Et bon, vu que Julien est là, ça a été une fausse couche, il a ça a été assez douloureux pour moi. C'est pour ça que j'ai pas envie d'en rire, j'ai pas envie d'en parler ni rien. Mais voilà, de toute façon, je crois que on n'a pas pensé au bébé pour le moment. Parce qu'on n'a pas mis, on est en plein dans la musique et on n'a pas pensé à ça de suite. oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais pas du tout au courant, c'est-à-dire que je suis étonné parce que j'avais pas du tout prévu qu'on parle de ça, je savais pas que c'était si sérieux, et déjà, je suis désolé, premièrement, pour vous, pour toi, même si vous pensez peut-être, et vous avez raison, que vous êtes jeune et que vous avez encore la vie devant vous pour pouvoir penser à ce genre de choses et que vous avez une carrière à créer, voilà, ça je le conçois totalement. Juste une petite question par rapport à ça et après je vous promets qu'on passe à autre chose. C'était voulu? C'était volontaire? non. Ben justement, non. En Non, fait, on le savait pas au début. Et après, bon, ben, on a su qu'elle était, en fait, au moment de faire, tous les trucs pour faire l'avortement, ben, elle a perdu entre temps. Donc, voilà. Donc, c'est. Voilà. Donc, tu comptais pas le garder, l'enfant, Adixia? Non, on comptait pas le garder, tout simplement pour la bonne raison que, tu sais, quand tu dois assumer un enfant, il faut que ça soit. Il faut qu'on soit posé, que. Voilà, Voilà. tu es posé, que tu sais ce que tu vas faire de ta vie. Là, on est entre. On vient à peine de toucher notre. Enfin, les fesses entre deux chaises. Voilà. Et tu vois, c'est entre la télé, la musique. Notre carrière, elle commence à peine à la musique. Voilà. Donc, c'est assez délicat, tu vois. Après, bien sûr que j'ai envie d'avoir un enfant avec elle, mais ça ne sera pas pour le moment. Moi, je suis pas prête. J'ai encore un bébé moi-même. Voilà. Oui, de toute façon, Adixia, tu comptais avorter vraisemblablement, mais avoir un enfant, c'est quelque chose auquel vous songez par contre avec sérieux pour un futur proche? Ouais, futur proche, tu appelles quoi, 2-3 ans? Oui, pas de souci, mais dans l'instant T, oui, non. On peut fonder une famille parce que voilà, tous les couples, enfin voilà, on a envie de fondre notre famille, mais pour le moment, c'est vraiment impossible. Vraiment. Déjà pour moi, je ne suis pas prête à être maman. Et puis, ben, pour la musique, voilà, tout simplement. Après, voilà, si on n'avait pas eu d'autres solutions, que c'est trop tard, mais bien sûr, et au contraire, on a été les plus heureux du monde. Mais après, bon, voilà, ça se fait comme ça, c'est le destin. S'il est parti, c'est peut-être pas pour rien aussi, tu vois. Oui. Et donc, ben écoute, on verra dans le futur. Pour l'instant, voilà, c'est replonger la tête dans l'album et on verra ce qu'il en est plus tard. Voilà, il faut pas se prendre la tête petit à petit et l'oiseau fait son nid. Voilà. Donc quelque part, on peut dire que c'est entre guillemets un mal pour un bien.
Ouais, c'est un mal pour aimer, c'est surtout, tu forces pas le destin, en fait, tu vois. C'est ça. Moi, je crois beaucoup au destin, tu forces pas le destin. Voilà, exactement. Donc, on verra bien. Enfin bref, merci Julien. On va le remercier ton hein, quand même. Mais bon, voilà. À vous de penser maintenant. Au moins, il saura que maintenant, Periscope, ça se passe en direct. Voilà. Voilà, il va pas nous faire une oreiller. Voilà. Bon, je vous propose de passer à votre actualité. Votre actualité, à vous, elle est et musicale et télévisuelle. On va commencer par l'actualité musicale. Alors déjà, vous cartonnez, vous êtes partout, à tel point que même moi qui vous connais, qui vous adore, je suis obligé d'attendre un petit peu pour avoir mon interview. Il y a eu Just Marielle, énorme succès. Je crois que vous avez dépassé le 1 million de vues sur les plateformes qui hébergent les vidéos. YouTube, 2 millions, 100 000, comme ça. C'est énorme. Il y a eu Victory, qui a été un véritable carton. Vous êtes en permanence maintenant dans les radios. Vous vous souvenez au départ quand on disait oui, vous aviez du mal à passer en radio? C'est fini cette époque. Voilà, bien sûr, mais après, je pense que tu sais, tous les grands monsieur de toutes les grandes radios, ils ont des a priori. Il faut faire, ils veulent que on monte nos preuves en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Tu peux pas arriver du jour au lendemain parce que tu fais de la télé, tu as fait un titre et merci, au revoir. Non, ils veulent voir des preuves. Un titre, le deuxième, le troisième, est-ce qu'ils tournent en club? Oui, ça marche bien. Ils remplissent les boîtes de nuit. Ils sont simples. Voilà, ils veulent ça, tu vois. Si après tu as des conditions que tu les remplis pas à 100%, forcément un jour ou l'autre, ça bascule de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est Satan. Ouais, et ça marche plus. Il y a plus rien qui va, que ce soit dans la musique, dans la télé, il y a plus rien qui va. Derrière la télé-réalité, il y a quand même des professionnels, que ce soit les journalistes, que ce soit les ingé-sons, les lumières, les producteurs de télé, M6, W9, les grands patrons et les caméramans, il y a une grosse équipe derrière, tu vois. Donc si ils ont prévu de faire une télé-réalité que ça marche, c'est que derrière ils ont réfléchi à tout ça, ils font pas n'importe quoi les loulous, tu vois. Ouais. Comment ça va se passer, toi d'ailleurs, Paga, ton retour dans les Marseillais? On peut en parler parce que voilà, on te voit dans les teasers, on te voit maintenant dans les publicités. Comment ça va se passer? Je crois que ça va être un petit peu compliqué. Alors non, mon arrivée est extraordinaire. Je réserve une grosse surprise à mon arrivée. C'est pas une arrivée habituelle de taper à la porte et de rentrer. Donc je peux pas en dire plus, mais c'est une arrivée qu'on n'a pas l'habitude de voir dans toutes les téléréalités. J'ai apporté ma petite magie en plus de Paga. Ouais. Et après, ouais, c'est vrai que ça s'est pas très bien passé au niveau des jobs. Comme je t'ai dit, je peux pas en dire plus, mais voilà, j'ai eu mon retour sur Marseille par rapport à des jobs qui me correspondaient pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas dans mon domaine. Plus, on en parlera au moment opportun, mais j'ai l'impression, tu me dis juste si je me trompe, que tes rapports avec la nouvelle bouqueuse, Joël, ils étaient pas au beau fixe, quoi. Clairement. Non, elle est comme ça avec tout le monde. Ah oui, elle est très sévère parce qu'elle a ouvert ses portes et en Afrique du Sud c'est très compliqué, tu vois. Cap Town c'est très compliqué. Ça rigole vraiment pas cette année. Non, ça rigole pas. Elle a pas rigolé, elle a bien raison aussi, tu vois ce que je veux dire, elle t'ouvre les portes et au final mais bon, après quand tu te donnes au maximum dans ton job et que ça marche pas aussi, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis pas un magicien, tu vois ce que je veux dire. Et toi, Dixie, alors où est-ce qu'ils en sont tes rapports, notamment avec Tressia? Moi, ça m'intéresse parce qu'on a lu un petit peu tout et n'importe quoi. Tressia dit qu'elle te laisse la porte ouverte, qu'elle essaie de t'appeler, qu'elle t'envoie des messages, que tu lui réponds pas. J'aimerais savoir, premièrement, pourquoi et est-ce que c'est vrai qu'elle fait vraiment le premier pas pour revenir vers toi? Tressia m'a bien envoyé des messages, donc des textos, etc. quand je suis sortie de Majorque, de Palma, là, quand je me suis disputée avec les ch'tis. Et j'ai jamais répondu à ces messages. J'ai changé de numéro parce que tout simplement, moi, je suis quelqu'un de très rancunière et que en fait, c'est pas une dispute. En fait, c'est pas une dispute comme les autres. Elle m'a vraiment trahie parce que ça a quand même été ma sœur. C'était quand même une fille qui est rentrée chez moi. C'était mon témoin de mariage. Enfin bref, j'ai tout partagé avec elle. Et je me suis même jusqu'à me rabaisser comme une merde en fait pour pas la perdre. Et elle en fait, voilà, elle m'a fait du mal et du coup, moi voilà. Donc on me fait du mal, c'est fini. Moi je passe à autre chose et voilà, j'en ai fait des cauchemars pendant des mois et voilà. Moi je suis très rancunière et je compte pas pardonner à Tracy. Donc pour rappel, elle avait en fait viré Paga du programme, hein, c'est bien ça. Hein. C'est ça, mais sans m'en avoir parlé, donc voilà. Donc ça, tu lui en veux encore à l'heure où on parle? Oui, je lui en veux encore parce que en fait, je faisais quand même partie des ch'tis et j'avais l'impression d'être même pas une merde en fait, j'avais l'impression d'être la sous-merde, donc l'assistant de la merde en fait. Tu vois ce que je veux dire un peu? Oui. C'est vraiment qu'ils m'ont prise pour la dernière déconne. La dernière des imbéciles. Non, mais c'est vrai, la dernière déconne, ils m'ont même pas dit donc ils allaient m'éliminer. Et ils m'ont même pas prévenu qu'ils allaient éliminer Paga. Pourquoi éliminer Paga? Parce que, je sais même pas pourquoi ils éliminaient Paga. Il y avait plein d'autres, il y avait Jess, il y avait Julien. Mais justement, c'est pour quelle raison qu'ils voulaient vous
vous éliminer comme ça de l'aventure? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est la peur que vous piquiez la vedette? Moi, à mon avis, pour moi, c'était parce que ça leur plaisait pas que moi, j'étais la bonne copine des Marseillais, que j'avais mon mari qui était dans les Marseillais. Voilà. Ça leur plaisait Trop pas. de bonheur. À mon avis, c'était un point jaloux. Et du coup, voilà, ils se sont dit, allez, tiens, on va éliminer Paga, comme ça, la petite Adixia, elle a plus personne, tranquillou. Et enfin, non, voilà. C'était vraiment pour m'emmerder, en fait, qu'ils ont fait ça. C'est méchant, hein. Aujourd'hui, tu te sens plus marseillaise ou plus ch'ti, Adixia? Ah, moi, je suis complètement marseillaise, hein. Moi, si vous me dites, déjà, je suis pas ch'ti, à la base, je suis belge, donc belge et ch'ti, c'est déjà même pas la même chose. Moi, pour moi, j'habite à Marseille, mon mari, il est marseillais, je suis 100% marseillaise. Enfin, encore avec un accent belge sur les côtés, mais Mais tu vas le perdre bientôt, tu vas nous parler comme ça. peut-être pas. D'ailleurs, petite question. Si je te pose une question, Adixia, tu me jures que tu te vexes pas. Non, vas-y. Bah, venant de moi, en plus, Ah, venant de moi, ce sera un compliment. d'accord. Est-ce que tu t'es fait gonfler les lèvres un petit peu? Oui. Ah, parce que je me disais, tu as la bouche légèrement plus ourlée, un petit peu plus sensuelle. Et moi, tu me poses pas la question? Attends. Non, mais toi, ça se voit pas. En fait, si tu veux, j'utilise quand je me maquille, j'utilise le full lips. Je sais pas si tu sais pas c'est quoi le full lips. Et bien sûr, je connais, c'est le truc rouge. Attends, je vais te chercher. C'est ça. C'est ça. Alors donc en fait, tu fais comme ça. Elle le fait bien, tu vas voir, regarde. Elle le tient pendant au moins 10 minutes. Putain, c'est dur. Attends, mais toi, t'as la taille M. Moi, j'ai la taille. Non mais moi En fait, j'ai ça ça fait- aussi, je l'ai aussi. Ah, il est tu l'as rond. aussi, d'accord. Alors attends. Et donc, moi, quand je me maquille, en fait, c'est un complément maquillage pour moi. Et voilà. Donc tu fais Et comme ça ça. fait rêve. Bah alors moi je te cache pas que je ne l'utilise pas. Je le jure sur ma vie, c'est pour une chronique que je les ai achetés. Ouais, arrête. Regardez, ça tu connais? Ah oui, c'est le pont. Ouais, tu fais avec le. C'est quoi cette merde? Ça fait de mal. Oh non. Ah ouais, en 2 secondes. Le Kylie Jenner Challenge en direct. Exactement. En fait, moi, je t'explique. Attends, tu me laisses parler? Allez, Vas-y. allez. Parlons Allez, en maquillage. place. Vas-y. En fait, je t'explique. Comme moi, j'ai des origines croates. J'ai beaucoup En fait, je regarde beaucoup les styles des Russes, des Bulgares et des Croates. Et donc, moi, en fait, voilà, c'est mes modèles. Tu vois ce que je veux dire? Et là-bas, ils ont tous des lèvres quand même assez pulpeuses et un maquillage assez prononcé. Et donc, du coup, moi, je prends beaucoup d'exemples sur elles. Et puis ce qui est bien, juste pour finir avec ça, par rapport à tous les jeunes qui nous regardent, c'est que contrairement au Kylie Jenner Challenge, c'est encadré. Ça veut dire que c'est fait exprès. C'est fait pour. Ouais. Voilà. Donc, la chirurgie esthétique, ça tombe bien parce que je voulais vous en parler un petit peu. Moi, je vous vois très régulièrement sur les réseaux sociaux poster des photos dans une clinique, chez des médecins. Donc, en fait, je me demande si vous êtes devenus un petit peu les Victoria et David Beckham, nouvelle génération. Est-ce que vous êtes accro à la chirurgie esthétique? Écoute, je vais pas te mentir, on n'est pas accro à la chirurgie esthétique, mais Paga et moi, on adore prendre soin de nous Moi, je suis un peu et de métrosexuel. notre apparence. Ouais. Voilà. Maintenant, moi, j'ai eu recours à une chirurgie rhinoplastie. Oh, madame, tu vas bien. Ouais. Donc, j'ai eu recours à une chirurgie rhinoplastie parce qu'en fait, j'avais pas mon nez, les gens ne le voyaient pas Ce que tu faisais quand tu l'as. tous. Parce que quand je me maquillais, je faisais beaucoup de contouring sur le nez. Mais moi, le matin, quand je me levais et que je me regardais dans le miroir, je voyais quand même ma petite patate. Ça me dérangeait. Du coup, j'ai refait mon nez. Mais ça, c'est tout discretos. C'est pas la Michael Jackson. C'est tu vrai vois. que ça se voit pas du tout. Mais en fait, il n'y a personne qui l'a remarqué. Oh, le chien derrière, c'est mon bébé. Mais oui, vous la connaissez pas? Coucou. Comment elle s'appelle déjà, la vôtre? Julia. Regarde, qu'est-ce que c'est? Regarde Chanel, copain. Qui c'est ça? Copain là. Là, il y a copain. Bon, on doit avoir l'air débile. Hein. Ah oui. Coucou. Regarde. En plus, je suis rouge écarlate parce que j'ai fait un peeling juste avant. Le full lips. Tu vois? le full lips. Allez, Chanel, on fait le full lips. Elle s'appelle comment? Chanel. Chanel. Et Ah, toi? d'accord, c'est Julia. Ah bah faudra qu'on les fasse se rencontrer. Enfin bref, là vous me faites perdre le fil de mon interview, mais en même temps vous êtes les premiers avec qui
avec qui c'est autant personnel l'interview. Je voulais juste vous faire réagir sur la venue donc d'Aurélie. Vous la connaissez, Aurélie Preston-Lee, l'ancienne Marseillaise, donc qui venait en fait de Montpellier. Attends, je te coupe, on parlait de la clinique là, tu nous as coupé. Ah oui, mais je croyais que c'était fini le thème de la clinique. Non, moi je voulais juste te dire, Vas-y. moi je fais pas de J'adore. je fais juste des peelings. Tu connais le peeling? Oui, j'en ai fait un, c'est pour ça que je suis rouge écarlate. Ah ben voilà, c'est très bien le peeling, ça permet, c'est comme si tu faisais, ouais, ça désincruste la peau, c'est comme un gommage, ça te remet la peau à neuf. Ça enlève toutes les peaux mortes et ça fait réapparaître ta petite peau de bébé qui est en dessous. Eh ben voilà, c'est génial. C'est exactement ça. Voilà, d'ailleurs, je crois que vous donnez en plus les coordonnées, les adresses, tout ça, donc ça c'est top parce que ça nous permet d'avoir des best practices et de pouvoir y aller nous aussi. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi qui se dit? Oui, oui. Attends, ça, on a des invités. Attends. On en a pour 3 minutes. Ok. On a des invités, vas-y continue, ils vont pas faire de bruit. Ce sont des invités des Marseillais? Oui. Oui. Ah ben on veut les voir alors. Ah, Carla, il y a Kevin. Cet enfoiré, On les va gars. regarder le match. Salut Kevin. Salut Carla. Oh là là, dis donc, Kevin est Marseillais, Carla des Marseillais et Rémi des Secrètes. eh ben dis donc, quel nombre. Ah, fais-moi faire un coucou à Rémi. Ouais, attends, ils arrivent tous. Ils arrivent. Allez, on attend. Salut Salut, Rémi. Salut, Comment tu vas? ça va et toi? Bah ouais, tu vois, à travers les interviews Websam, je suis à votre soirée. Ah. Et attends, Rémi, j'en profite, une question que tous tes fans se posent. Quand est-ce que tu fais en toute intimité? Bientôt, ça va arriver. Sûr? Ok. Sûr. Allez, Il teste d'abord si ça marche sur nous, et si ça marche sur nous, il pourra le faire ensuite. C'est ça? Exactement. Exactement. On est les testeurs. Exactement, bon, ouais, super. Voilà, j'ai enfin votre réponse. Rémi va le faire bientôt. J'ai pas encore de date, mais ça arrive bientôt. On va le faire. Les amis, Et on parle des 2 derniers points ou pas? Marseillais là. Hey, Tu sais coucou. Eh ben dis donc, il y a toute la famille ce soir. Hein. Ah oui, Ah, on c'est la invite tout le monde, nous. Incroyable. Il est où le au cochon aille aux toilettes déjà? Donc, on termine avec les 2 derniers points. Je voulais vous faire réagir sur la venue donc d'Aurélie Preston-Lee dans Les Anges de la télé-réalité, enfin dans Les Anges 8 sur Énergie 12. Qu'est-ce que vous avez pensé de son coming out? Vous savez qu'elle a une histoire d'amour avec Andréane. Ah ben, je savais pas qu'elle était bi, si elle est bi, Non, ben, ça moi me fait je le plaisir. savais. Moi Ah, Aurélie, tu savais qu'elle était bi? oui. Moi Aurélie c'est une bonne amie à moi, je l'apprécie. Moi aussi. Et je savais qu'elle était bi parce qu'on en avait déjà parlé. Et ça m'a pas du tout surpris parce que moi je trouve que, bah voilà, moi je trouve ça bien. En fait. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Et puis avec les hommes de maintenant, en 2016, les hommes c'est tous des connards, alors autant se mettre avec des filles. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle peut autant être amoureuse d'une femme que d'un homme. En fait, elle aime une personne et non pas un sexe. Voilà. Tout à fait. Ok. Ça Bon, s'appelle bah, être bi, quoi. C'est voilà, ça. ça s'appelle être bisexuel. Merci Paga, exactement. Moi je sais pas, je parle parce que je suis bi moi aussi. Elle aime bien les filles, mais voilà, sans plus. Voilà. Il y a tout le monde qui mange des plats de même Mais, cas, là, écoutez, genre. bref, Quoi. je ne sais pas s'ils se foutent de ma gueule, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si tu es bisexuel, tu as le droit. Voilà. De toute façon, que je sois bi ou pas, je suis mariée. Donc, Bon, bref, écoutez, je vais vous laisser passer votre soirée tranquillement. Je vous fais de Oui, ça. gros bisous. Merci infiniment. T'as une Merci question ou infiniment. pas? Une dernière? Allez, une dernière pour la route. Une dernière question pour la route? interview. Ouais, Ok, il y en a très pas. bien. Alors, quand est-ce que vous vous mariez, mais cette fois-ci en France? L'année prochaine. C'est pas vrai. L'année- Oui. Mhm. Non, mais pour de vrai, vous allez vous marier l'année prochaine en France? Oui. Parce que, juste pour rappel, votre mariage, il est légal ou pas en France? Le mariage de Légal. taille. C'est illégal. On peut l'officialiser, mais ça ne sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Parce qu'en fait, j'ai envie que ma famille belge vienne à Marseille et qu'ils se rencontrent tous et que ça fasse vraiment. Avec ça mange des frites, hein, quoi, tu vois. Ouais, exactement. et- voilà. Et de la bouillabaisse. Donc, ça fait quoi? Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes ensemble? Ça va faire 2 ans? 2 ans, ouais. En Voilà. avril, 2 ans. Ça fait 2 ans. L'année prochaine, vous vous mariez, ça fera 3 ans. Et peut-être qu'avec un peu de chance, quand ça fera 4, eh ben, vous nous pondrez votre premier enfant. Eh ben voilà, ça Voilà, te dit. peut-être. On verra ce que la vie nous réserve. Bon, bah écoutez, moi, je vous fais des petits bisous. Je récupère mon petit engin là. Oui, Voilà. on se passe avec ça. Exactement. Bah oui, faut pomper. Attends, je me fais un compte YouTube. Merci Sam. Gros bisous. Bisous. Je vous adore, vous le savez. À très bientôt. On se voit sur Paris. Hein. Bisous. Allez, gros bisous. Ciao. Bisous, ma Bye bye. ciao, ciao. Bisous.